Comme chaque début de mois, il est temps de voir si j'ai réussi à augmenter mon patrimoine grâce à la plateforme Moning. J'ai reçu le mail récapitulatif du mois de février et nous allons voir ensemble où j'en suis. Bonjour un peu moins pauvre, voici ce qu'il s'est passé sur vos investissements en février. Donc la performance sur 30 jours. Le portefeuille Boursorama a lui fait plus 1%. Sa valeur est passée de 6615 à 6696. Le portefeuille Boursorama ici, c'est une exposition en bourse sur un PEA, donc français. Le portefeuille Revolut, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est passée de 4642 à 4642. Le portefeuille Revolut, c'est un portefeuille que j'ai créé justement sur le mois de janvier, février. Donc voilà, en gros, c'est normal que dessus, je n'ai pas encore fait de bénéfices. Pas encore fait de bénéfices au moment où j'ai reçu ce mail, car oui, je suis déjà en bénéfice sur mon portefeuille Revolut, même si c'est minime. Le portefeuille GoMining, ici on va être sur du minage de crypto-monnaies, a fait moins 9%. Sa valeur est passée de 213 à 193 euros. Effectivement, celui-ci, je suis dépendant du cours du Bitcoin. Donc, je mine de la crypto-monnaie du Bitcoin et celui-ci a une valeur qui fluctue. Ici, la valeur est descendue, ce qui fait que du coup, je suis moins rentable. Le portefeuille Ledger, quant à lui, a fait moins 25%. Ici aussi, je suis sur de la crypto-monnaie et autant vous dire que j'ai pris une belle boîte. Sa valeur est passée de 34 035 à 25 621. Ça fait quand même bien mal à mon portefeuille. Le portefeuille Gate.io, ici aussi on est sur de la crypto-monnaie, a fait moins 80%. Sa valeur est passée de 293 à 57 euros. Autant vous dire que ici aussi, ça fait vraiment mal. Le portefeuille Bolero Music, ici on est exposé sur des droits musicaux via la plateforme Bolero Music, a fait 0%. Sa valeur est passée de 85 à 85 euros. Même si, je dois le dire, je crois que mon portefeuille a diminué, mais nous verrons ça après le mail récapitulatif en allant jeter un coup d'œil directement sur la plateforme Moning. Le portefeuille Mexé, quant à lui, a fait plus 3%. Ici, on est sur de la crypto-monnaie, mais en trading à effet de levier. Et d'ailleurs, je vous donne toutes les positions que je prends, que j'ouvre, que je ferme ou tout ce que je fais directement sur le club UPMP. Sa valeur est passée de 440 à 455 euros. Le portefeuille Token Reg, quant à lui, a fait 0%. Sa valeur est de 211 à 211 euros. Ici aussi, ça a quand même fluctué, mais on verra ça après. Le portefeuille Minto, ça fait 0%. Sa valeur est passée de 1953 à 1959. Bon, bah ici, 1,0%, mais pour autant, la valeur continue de grandir doucement. Le portefeuille investissement Pokémon a lui fait plus 8%. Sa valeur est passée de 6066 à 6571. Ce qu'il faut savoir, c'est que dessus, je n'ai pas réévalué les items que je possède déjà. Juste, j'ai beaucoup acheté d'items. En gros, comme vous pouvez le voir, à peu près pour 500 balles d'items ce mois-ci, qui j'ai dû coffrer et qui, à première vue, prennent déjà de la valeur au moment où je les ai achetés. Rupture dans les magasins, autant vous dire que mon investissement Pokémon ne fait que grandir et que croître. Celui-ci, je vais devoir certainement le mettre à jour sous peu pour voir si je fais encore plus de rendement dessus. Le portefeuille Realty, quant à lui, a fait plus 3%. Sa valeur est passée de 53 540 à 54 954. Au moment où j'ai reçu ce mail, il n'y avait pas encore eu la vente des dernières propriétés qu'il y a eu sur Realty, qui m'a encore fait grandir un petit peu plus mon portefeuille. Car ces derniers temps, je suis un petit peu en mode glouton, comme dirait Jean-Marc, et j'achète toutes les propriétés qui passent sur la plateforme. Le portefeuille RMM, à lui, fait plus 1673%. Sa valeur est passée de 161 à 2854 $. Ici, forcément, j'ai mis un petit peu d'argent. Au lieu de rembourser mon prêt sur le RMM, je mets de l'argent à faire travailler, qui me permet d'avoir des liquidités rapidement. Le portefeuille Tangem, sur le groupe privé, a lui fait 0%. Sa valeur est passée de 1399 à 1399 euros. Le portefeuille Token SPV de Realty a fait 0%. Ici, il s'agit du token RWA. Sa valeur est passée de 2691 à 2691. Si je ne dis pas de bêtises, celui-ci aussi a un petit peu fluctué, je crois même à la perte. Le portefeuille Trade Republic, quant à lui, a fait plus 3%. Sa valeur est passée de 5895 à 6078. Autant vous dire, j'ai repris mon plan d'investissement programmé. Je renvoie de l'argent tous les mois dessus, entre 300 et 350 euros par mois sur différentes actions. Et forcément, ça me fait augmenter du coup ce que j'ai sur la plateforme Trade Republic. Ici, pour petit rappel, c'est une plateforme où c'est plus un CTO. J'envisage plus d'acheter des actions dessus aux États-Unis ou du moins hors Europe. Le portefeuille Bondora, lui, fait moins 80%. Sa valeur est passée de 1017 à 205 euros. Forcément, j'ai eu besoin d'investir, de prendre de l'argent pour investir donc sur d'autres choses, que ce soit sur Pokémon ou même un petit peu sur Realty. Le S&P 500 a fait moins 1%, le CAC 40 a fait plus 2%. Si on regarde Trade Republic, j'ai fait 3%, donc j'ai battu le S&P 500. Le CAC 40 a lui fait 2%, moi je n'ai fait que 1% sur mon PEA, donc j'ai sous-performé le CAC 40 sur la période donc du mois de février. Durant cette période, le meilleur actif que j'ai a été BYD, ici qui a fait plus 37%, et le pire actif que j'ai, ça a été sur une crypto-monnaie qui a fait moins 42%. Vos revenus, en février, vous avez reçu 1,82 € de dividendes versés par 3 entreprises, et en mars, je devrais recevoir 2,68 € de dividendes versés par 3 entreprises
Autant dire que ce n'est pas grand-chose. Mes revenus annuels en dividendes sont de 6 730 €, ce qui en soi commence un petit peu à grimper, même s'il faudrait que j'arrive à faire x2 pour potentiellement toucher 1 000 € par mois, hors les impôts bien sûr. Score de vos actions. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus haut, c'est Costco. D'ailleurs, Costco, société que j'ai rentrée dernièrement sur mon portefeuille, qui me plaît plutôt pas mal parce qu'au moment où je l'ai rentrée, l'entreprise ne fait que descendre, sachant qu'elle était sur un plus haut historique. En gros, c'était le bon moment pour investir sur la société. L'entreprise que je détiens ayant le score de sûreté de dividendes le plus bas, c'est Blockchain Group SA. Celle-ci, c'est une action que je possède sur mon PEA qui s'est bien éclatée. L'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus haut, Blockchain Group SA, bon bah c'est marrant, elle est dans les deux cases. Et l'entreprise que je détiens ayant le score de croissance le plus bas, il s'agit de Eutelsat Communications SA. Voilà, nous avons fait le tour de l'email récapitulatif pour ce mois de février et il est temps maintenant d'aller faire un tour directement sur la plateforme pour voir avec les différentes mises à jour que j'ai mis à combien j'en suis. Nous voilà sur la plateforme Moning et qu'est-ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un nouveau dans mes portefeuilles, il s'agit de Randfi. Randfi est une plateforme qui propose de faire de l'immobilier à travers un token crypto qui lui s'achète et se revend sans KYC. Dessus, j'ai marqué une position qui actuellement m'offre un retour de plus 1559% pour une valeur de 5 807 €. Revolut, une position, j'ai un rendement de 2,14%, soit 99,34 € de dividendes, même si je crois que dernièrement le rendement est un petit peu baissé, il me semble qu'on est passé en dessous des 2%, il faudra que je vérifie ça en fin de vidéo. Sa valeur est de 4 642 € ici, ce qui me permet d'avoir un petit fonds de roulement s'il venait à y avoir un souci. Gate.io avec une position, une perte de 68% pour une valeur de 57,74 €. Bolero Music avec 10 positions, un rendement de 4,69%, soit 2,94 € de dividendes annuels, j'ai un retour de plus 17% et une valeur actuelle de 62,56 €. GoMining, 2 positions. En réel, je n'ai qu'une position. D'ailleurs, j'ai fait passer l'information hier sur le groupe Telegram. J'ai racheté un nouveau mineur sur GoMining. Je vous referai certainement une vidéo dans pas très longtemps justement sur la plateforme pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Mais je suis toujours aussi fan de cette plateforme et actuellement, on voit, je suis à moins 56% en prenant en compte donc le prix de mes mineurs et ce que j'ai miné déjà en crypto-monnaie. Bien sûr, si je venais à revendre mes mineurs, je serais déjà en positif, mais je veux faire le calcul simplement et correctement. J'ai actuellement une valeur de 199 € en Bitcoin. Token Reg, j'ai une position pour une valeur de 181 €, pas de retour dessus, pas de plus-value, pas de moins-value, étant donné que le token, je ne l'ai pas acheté, il m'a été offert. En plus, j'ai eu 2 fois le solde où j'ai pu avoir des tokens offerts, ce qui est plutôt pas mal. Token de la SPV de Realty, le token RWA, donc de la holding en Suisse à Neuchâtel. Ici, j'ai un retour de moins 13% depuis son achat, j'ai investi pour 3 000 €, il me reste 2 609 € dessus sur ce token. Mexe, une position, la plateforme de trading de crypto à effet de levier. 56% de retour pour une valeur de 455 €. Ledger avec 2 positions, 1,64% de rendement, un rendement très très bas, un dividende annuel de 404 € pour une valeur qui a bien chuté de 24 662 €. Tangem avec le groupe privé, 2 positions à l'intérieur pour une valeur de 1399 €. Le RMM avec donc une position, je fais du 8,81%. Alors bien sûr, je ne fais pas que changer en permanence le rendement en pourcentage, parce que le rendement en pourcentage fluctue en permanence sur le RMM, que ce soit sur les dépôts ou sur les prêts, comme vous le savez. Mais grosso modo, je suis à 8,81% et j'ai donc une valeur de dépôt sur le RMM de 2720 €. Investissement Pokémon avec 70 positions, ça commence à prendre de la place en banque, ça commence aussi à me coûter cher sur les frais justement de gardiennage dans une banque, mais en soi c'est quand même plutôt pas mal parce qu'à la dernière réévaluation des biens que je possède sur Pokémon, je faisais déjà du plus 29% pour une valeur de 6 597 €. Prochainement, je vais voir pour essayer de mettre à jour, mais ça me demande beaucoup de temps. Il me faut au moins un jour ou deux, le temps de récupérer les objets, regarder exactement ce que j'ai, les cotes en prenant des cotes moyennes, derrière tout ramener. Voilà, c'est un petit peu long, un petit peu chiant, mais je suis sûr que ici, je serai plus aux alentours des 40% de retour sur investissement. Trade Republic, 22 positions, un rendement de 1,19%, soit 71,06 € de dividendes annuels. Je fais déjà un retour quand même de plus 24% sur la plateforme et pour une valeur donc d'investissement de 5 991 €. Realty avec 367 positions, la meilleure des plateformes, un rendement de 9,74%, soit 5 350 € de dividendes annuels pour un retour de plus 438%. Ne prenez pas en compte les plus 438%, je ne sais pas exactement d'où ça sort, mais il faudra que je vérifie puisque actuellement les retours je ne les ai pas notés.
En gros, vous oubliez ça, mais par contre, la valeur de 54 954 €, c'est pareil, cette valeur-là a augmenté, puisqu'il y a des propriétés qui ont quand même été réévaluées, mais que je n'ai pas notées sur la plateforme Realty, mais que je peux aller voir par contre directement sur la petite application qui a été faite par une personne de la communauté Realty, qui est plutôt sympa et qui me permet de voir toutes les informations dont j'ai besoin. Je vous mettrai en dessus, en haut à droite ici, la vidéo que je vous ai fait justement où je vous parle de cette application. Mintos, une position, un rendement de 11,69%. Je crois que c'est les plus gros rendements, c'est sur la plateforme Mintos. Un dividende annuel de 229 €, un retour de plus 1% pour une valeur de 1959 €. Boursorama avec 9 positions, 4,45% de rendement, un dividende annuel de 304 € et un retour de plus 5%, donc pour une valeur de 6819. Il y a pas mal de portefeuilles qui ont monté mais qui n'ont toujours pas atteint les 10 000 et certains comme celui-ci ou celui-ci n'ont toujours pas atteint les 5 000 non plus. Bondora, une position, ici j'ai liquidé pas mal de ma position, j'ai dû faire des choses avec, 6,75% de rendement, 13,84 € de dividende annuel, je le rappelle, 6,75% de rendement payé tous les jours. Ce qui en soi est plutôt pas mal sur la plateforme Bondora. Et en plus, une liquidité plutôt sympa. Quand je fais des virements dessus, je les reçois en 10 minutes. Et quand je fais des virements à l'inverse de Bondora à mon compte en banque, en gros, il faut compter aussi 10 minutes. Retour de plus 3% pour une valeur donc de 205 €. Et si nous regardons maintenant l'intégralité de mon patrimoine, je suis à 5,63% de rendement total en dividende pour une valeur de patrimoine de 119 319 €. J'ai 17 portefeuilles à l'intérieur et ici un total de dividende annuel de 6 713 €. Bientôt les 7 000 € de dividendes, ce qui en soi devrait commencer à être pas mal. D'ailleurs, si on regarde ici, 46% de mon portefeuille est représenté par Realty, 21% par Ledger, donc crypto-monnaie, un petit 5,71% avec Boursorama, investissement Pokémon avec 5,53%, 5% avec Trade Republic, un 4%, 4,87 avec Randfi, et on continue de diminuer avec Revolut 3,89, RMM 2,28, token de l'SPV de Realty avec 2,19, Mintos 1,64 et Tangem avec 1,17. Je crois que j'en ai encore un autre ici, voilà, 0,17, 0,38, autant vous dire que c'est des petites positions. Voilà, que je ne sens même pas passer sur mon portefeuille. Comme d'habitude, pour les personnes que ça intéresse, j'ai fait des vidéos encore plus complètes pour les membres de la chaîne YouTube ou les membres du club UPMP sur Patreon. Vous pouvez aller faire un tour, voilà, c'est beaucoup plus complet, tableau Excel, tout est compris dedans. Que ce soit même d'ailleurs les différents coûts de mon RMM à la semaine ou même mensuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, n'oubliez pas que ensemble, on devient un peu moins pauvre.